Salut, c'est MJ. Vous pouvez me retrouver sur Ravelry, sur Instagram et sur mon site avec le pseudo Margeva, que je vous inscris normalement par là. Comment allez-vous? Bien, je l'espère ou je vous le souhaite en tout cas. Bienvenue à tout le monde. Merci d'être par là. Il y a Figaro qui tourne et qui miaule, donc ça faisait longtemps. Et ben voilà, le comeback de la bête hurlante. Pourquoi il miaule? Parce que c'est Figaro qui est bavard. C'est un chat thaïlandais. Enfin, lui, il est parisien, mais bref. J'ai voulu enregistrer cet épisode jeudi, mais quand on est pro, et je pense à Marie, 3 petites plettes dans un atelier, coucou, je vous invite à regarder son podcast d'ailleurs, et ben on a la moitié de la vidéo avec le micro qui ne fonctionne plus. Donc pas de vidéo, parce que refaire tout, le son de tout, bon, voilà. Aujourd'hui, je porte mon Top Kentia de Marie-Amélie, que j'adore, que j'aime d'amour, en biobalance de Bességarn. Voilà. Et le pantalon douceur de l'Americana, avec sa petite découpe push-up, bien sympa. Je vais peut-être le refaire. J'avais pas aimé le montage, mais par contre, le pantalon est vraiment chouette. J'ai plein de coutures. Il faudra que je fasse un épisode particulier pour la couture parce que là, ça va être trop. Ça va être trop. On y va pour le tricot aujourd'hui et un petit peu d'autres choses. Vous allez voir, c'est une nouveauté. Alors, tatin. J'ai fini ces beautés. Ça, c'est la West Yorkshire Spinner. C'est la signature for Ply. Ça, c'est le coloris Vintage Tinsel. Bon, c'est pas trop d'actualité pour le printemps, c'est plutôt un peu Noël, mais... Et ça, c'est l'or bleu, c'est un uni que j'ai pris à part. Et j'ai fait le talon avec le coloris au tout rayon, parce que j'avais envie cette fois. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est les Suzettes de lit comme tout. Et moi, je fais toujours la plus petite taille, et je fais un 37, je crois. Et c'est parfait. Et voilà. Une de plus dans ma boîte de chaussettes. Je crois que j'en ai 12. Je pense qu'à 15, je vais commencer à les porter. Alors, je les ai toutes portées au moins une fois pour vérifier. Mais j'attends d'en avoir suffisamment pour pouvoir, quand je les lave, en fait, vraiment faire une lessive de chaussettes, en fait. Pour pas avoir une machine à motif vide, vous voyez. Et aussi parce que j'ai extrêmement peur de les abîmer. Et du coup, je voudrais avoir un roulement suffisamment conséquent pour pas trop vite les abîmer. Hein. Oui, je sais. Ça va pas bien. Hein. Chacun son délire. J'ai fini aussi le Demoiselle Arc-en-Ciel pour ma grande cocotte. Hop là. Voilà, donc c'est le Demoiselle Arc-en-Ciel de Solène Quick-Laurer, tricoté en Figaro, en Gilliatt. Et j'ai rien de particulier à vous dire, c'est un yoke. Après, on a un raglan. On peut faire des fronces dans le dos, ce que je n'ai pas fait. On peut faire une poche, ce que je n'ai pas fait. Et c'est du point mousse aux côtes, à la place des côtes. Rien de particulier. Si je peux, je vous mettrai une photo portée. Je lui ai fait la taille 12-13 ans. Elle en arrive au bout. Elle va avoir 11 ans. Donc, et bien, à la prochaine fois que je tricote un arc-en-ciel, ça sera... je vais lui tricoter le pull en taille adulte, je crois. Une fois n'est pas coutume, j'ai un petit café. Parce que la fatigue. Hein. À la vôtre. À la tienne, Cécile, si tu passes par là, je pense pas, mais... À la tienne, Aïcha, si tu passes par là. Oui, j'ai eu pas mal de projets terminés. Celui-là, je voulais absolument le terminer parce que là, on est au mois d'avril et je voulais qu'elle puisse le porter un petit peu avant qu'il fasse trop chaud, hein, vous voyez. Sachant qu'elle va quand même pouvoir le mettre à la place du manteau, donc ça va. Ensuite, j'ai terminé une grosse bête. Vous le voyez? Vous le voyez? Il est fini. Il est fini. Je ne pouvais pas décemment revenir sans qu'il soit fini. Donc c'est le Douglas Cardi de Madame Maury, hein, Andrea Maury. Il est énorme. Énorme. Je vais essayer de vous faire une petite vidéo portée parce que là, voilà. Donc, par contre, le col, moi je trouve qu'il se met pas très bien, mais bon.
Bref, c'est un problème pour moi, mais pas pour les autres. Donc c'est un gilet qui se commence par le bas. Ensuite, on fait un rabat à 3 aiguilles sur les épaules, qui est ici. On avait mis en attente pour faire des poches. Et ensuite, on relève des mailles et on fait un boxy. On fait les manches. Voilà. On voit que ça, alors ça c'est de la DK en Merino Superwash. Et ça c'est des fingerings rustiques pas traités en double. Et on voit tellement la différence d'échantillon, c'est terrible. Je sais plus quelle taille j'ai faite. Mais c'est tout noté dans mes projets Ravelry en fait. Normalement. Si j'ai pas oublié, normalement je le fais religieusement. Donc le problème avec ce cardigan, c'est qu'en fait après on va tricoter cette bande de côte à part et la coudre. Et franchement, voilà, les coutures en tricot, vraiment, c'est pas mon délire. Je sais qu'il y a des gens à qui ça ne pose pas de problème. Mais franchement, non. En plus, moi, le mien, il est vraiment, vraiment plus long que le sien. Donc, comment dire Donc bon, j'ai pris mon courage à deux mains, voilà. Ensuite, j'ai fait, en écoutant, vous m'avez conseillé, merci beaucoup, un épisode de Anna, de Lana et Tricot, qui a fait le même, et qui... alors elle a pas cousu sa bande de boutonnage, elle a relevé des mailles, et après, elle a tricoté sa bande qu'elle a rattachée, enfin, je sais plus exactement comment. Et elle parlait de mettre des pressions, ce que j'ai fait en fait. Donc en fait, j'ai cousu des pressions, que j'ai acheté chez Céline sur un fil. Et j'ai cousu des boutons Atelier Camélire que Charlotte, coucou princesse clarinette, si tu passes par là, m'avait offert dans un calendrier de l'Avent qu'on s'était fait en 2017, un truc comme ça. 2016, 2017 peut-être. Bon bref, ça fait longtemps. Et en fait, ils étaient parfaits, j'en avais 4 et ça tombait vraiment, mais genre, parfaitement. Voilà. Alors, ensuite, ça, c'est de la Guldeka teinte à l'indigo que m'a offert Julie, comme tout, merci Julie. Ça et ça, ce sont des polos et si que m'a offert Mélanie Melcouette, que vous connaissez, qui passe par là de temps en temps, pour un échange de Noël. Ça, c'était un reste de Merino Superwash en DK non teinte. Ça, c'est de la laine à l'ouest que m'a offert Catherine. Coucou Catherine, si tu passes par là, tu vois, le rose a trouvé parfaitement sa place avec ses coloris. Et ça, c'est de la boucle laine naturelle. Je crois que c'est la OE 150 ou un truc comme ça. Ou 150 ou 100. Voilà. Donc, je l'adore vraiment. C'est un gros bébé. Ouais, j'ai mis 6 mois à le tricoter. Et donc en fait, le problème c'est que la bande, je trouve que la bande d'encolure, en fait, elle reste vachement droite. Bon, après quand il fera froid, ça sera pas mal, mais voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Pas grand-chose. Hop là. Bon, j'essaierai de faire un petit clip porté pour que vous vous rendiez compte de la longueur, parce qu'il est vraiment très long. Donc par contre, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai bloqué à plat. J'ai eu vraiment du mal à le faire sécher, vraiment, ça séchait pas. J'ai fini par le mettre juste derrière, là, sur l'étendage devant le poêle, parce que, ben, il séchait pas, quoi. Et ça, je l'ai pas bloqué, je l'ai cousu, et après j'ai mis un coup de vapeur. Donc bon, ça aurait mérité quand même, je pense, un petit trempage, mais bon, c'est pas dramatique. Après j'ai fait une poche, mais pas la deuxième. Je vais l'enlever pour vous montrer. J'avais la flemme en fait, j'aurais dû faire les deux. Mais bon, quand on a la flemme, parfois on fait des bêtises. Là, donc là j'ai fait une poche. Je vais y arriver. Il pèse 500 grammes quand même, donc il pèse son petit poids. C'est un manteau, hein, c'est pas un gilet en fait. Donc là j'ai fait la poche, que j'ai faite avec mes restes, parce qu'en fait j'avais plus de laine non plus. C'est aussi pour ça que j'ai pas fait la deuxième poche. Je l'ai fait avec le rose du coup. Voilà. Après la poche on la coud. Et de l'autre côté, du coup, pour faire genre, il y a une poche, mais il n'y en a pas, j'ai plus le bas. Hop là, j'ai fait la bande de côte, là. Mais du coup, j'ai fait un rabat à 3 aiguilles. Bon, bref, je l'aime beaucoup. En revanche, je sais pas, je tombe sur les patrons d'Andrea Mori qui sont un peu pénibles, quoi, disons. Voilà. Bon,
c'est pas dramatique. C'est dommage parce qu'elle a des beaux modèles. En tout cas, celui-là, je l'adore. Je vais le porter beaucoup, je pense, là, les matins pour amener les filles à l'école ou quand il fait un peu frais, parce que là, cet après-midi, il fait très chaud par contre. Donc voilà, un petit coup de café. Le Figaro, il s'est tué, il s'est collé sur le tapis, là, en plein soleil, derrière la baie vitrée. Il est content. Et il se tait. Et pour celles et ceux qui avaient suivi, il y a quelques semaines, Figaro nous a fait une frayeur. Comment dire, vraiment une grosse frayeur. Il n'est pas rentré pendant 2 jours, ce qui n'était jamais arrivé en 11 ans. Hein, donc, autant vous dire que voilà. Et puis il était revenu, comme ça, comme une fleur. A priori, il a dû se faire enfermer quelque part, donc voilà. Ouf, on espère que ça n'arrivera plus jamais. Si vous avez des animaux, vous savez de quoi je parle. Voilà. Ensuite, pour le tricot fini, c'est déjà pas mal, hein, j'ai envie de vous dire. J'ai commencé 2 paires de chaussettes, parce que pourquoi pas. Alors, j'ai cette petite chose de chez Angélique. Coucou Angélique, si tu passes par là. Que je lui ai acheté à Malakoff. C'est des petites chaussettes à cake. C'est un reste de Dobby coloris jadis de la box d'hiver avec... ça, c'est le Divine Arcoiris. Et donc, j'ai choisi de faire les bleutiers de Marie-Christine Lévesque. Bon, ben là, j'ai juste monté la pointe, quoi. Parce que j'ai pas eu de cerveau disponible, parce que j'ai monté une deuxième paire de chaussettes à rayures toutes basiques. Donc, ben, ça fait partie de mon Make 9 depuis 2 ans. Donc, je vais les faire. Voilà. Après, j'ai donc une deuxième paire qui, elle, a beaucoup plus avancé parce que ce week-end, on est parti prendre l'air en Normandie. Et ça c'était bien et pas bien en même temps parce que toujours plus de charge mentale quand même. Bref, je vais pas parler de ça là, maintenant, aujourd'hui, c'est pas le moment. Mais du coup, j'ai quand même tricoté dans la voiture. Et cette merveille, c'est vraiment trop beau. Et je me dis qu'en fait, un bordeaux ou un rose framboise, ça m'irait pas mal en fait. Vous en pensez quoi? S'il me faisait un pull rose. Ou entre le rose et le bordeaux. Bon, alors ça, on s'en fout un peu. C'est la Downtown de chez Schweppes, là. Oh, j'ai pas l'étiquette. Ah si, non, si. La marque dont on ne sait pas prononcer le nom. Et c'est de la mérino extra fine et du nylon. C'est 75-25. C'est d'une douceur, les amis. Mais alors, genre, vraiment. C'est terrible. Juste une chose, si comme moi, vous avez du mal à tricoter les choses qui glissent, genre la soie, etc., ça va glisser, parce que quand j'ai monté les pointes, en fait, j'ai été super surprise et ça glissait beaucoup. Donc ce que je fais quand je tricote, c'est qu'au lieu d'enrouler comme ça une seule fois autour de mon petit doigt, j'enroule 2 fois et ça va mieux. Parce que sinon, c'est un peu compliqué, quoi. Donc là, j'en suis au gousset. Donc là, j'ai fait le gousset de la première, parce que j'ai pris par l'intérieur à l'extérieur, donc elles seront pareilles, pas pareilles. Donc là, il y en a une, comme ça, qui a déjà son gousset, et l'autre qui est là, et dont le gousset est presque fini. Je vais faire le talon avec un reste de Holland. Qui dégorge, donc heureusement qu'il n'y a pas trop de coloris clairs. Parce que je me suis dit qu'avec 50 grammes, j'aurais des petites chaussettes, mais j'avais envie quand même de chaussettes un tout petit peu plus hautes. Donc je me suis dit que, vu le coloris, c'est quand même un coloris plutôt hivernal, je vais faire les talons. Peut-être je ferai un talon renforcé cette fois-ci. Pour varier les plaisirs. Donc bref, voilà, c'est en cours. En cours, j'ai aussi... Hop. Je voulais remettre mon petit anneau marqueur sur ma petite chaussette. Petit anneau marqueur de chez Tool & Print parce que... Enfin, c'est des petits mousquetons, donc des petits Progress Keeper. C'est beaucoup trop mignon, c'est une pelote dans une tasse. Voilà, hop. Alors, en cours, j'ai aussi une merveille de merveille qui va prendre son temps, mais qui arrive quand même, hein, doucement mais sûrement, dans ce Ernest de la Féfile qui est une... Ah, cette couleur. En ce moment, je suis très dans le bleu. Bon, ça fait un moment, mais...
Donc c'est le Snake de Caitlin Hunter qui avance. J'ai fini tout ce que j'avais à finir là, donc le jacquard, la dentelle et le jacquard. Celui-là, franchement, il était très fun à faire, hein, parce que alors c'est 2 mailles, 2 mailles, donc ça va tout seul. Pour rappel, j'ai monté l'encolure de la plus grande taille parce que j'avais pas du tout envie de me retrouver comme avec le soldotna, avec un truc hyper serré. Ce qui fait qu'en fait, à un moment donné, j'ai magouillé pour revenir à mon nombre de mailles pour ma taille. De toute façon, il me fallait juste le bon nombre pour les répétitions de jacquard et de dentelle, voilà. Et alors la dentelle, vraiment, mais alors vraiment, elle est magnifique. Je pense qu'avec le blocage, ça sera encore plus. C'est dommage, vous voyez pas les bonnes couleurs, parce que c'est un... Enfin, c'est pas que vous voyez pas les bonnes couleurs, c'est que c'est un petit blanc avec des... Alors, il a des paillettes, et il a des petites taches bleutées, rose, violette. C'est un coloris teint par Lee Weasel, que j'avais mis dans mon Brioche Alicious, ce nom dont on n'arrive jamais à prononcer le nom non plus. Et alors, je le voyais parfaitement pour ce pull-là. Donc, bah là, il me manque encore quelques centimètres pour le yoke, avant de séparer, mais voilà. Et comme je sais qu'après sur le corps il y a des mini torsades tous les je sais plus combien de rangs, toutes les 5 minutes, je pense qu'il va prendre vraiment son temps celui-là et que il sera fini quand il sera fini, hein. Pas d'urgence, mais en tout cas je le savoure celui-là, vraiment c'est un tricot. J'avais pas envie de me foirer dans la dentelle, donc j'ai pris mon temps. Et je suis contente de l'avoir fait parce que franchement, ça me gêne pas en fait. J'ai hâte de l'avoir et en même temps, je me dis que j'en aurais bien profité pour le processus de ce tricot. J'ai repris un vieux truc parce que, à force d'écouter Cécile parler de son projet épique, à savoir sa température blanquette, si vous ne connaissez pas Cécile non plus, je vous invite à regarder son podcast qu'elle avait commencé avec Amina. Coucou Amina, si tu passes par là, je ne pense pas que tu aies le temps, mais c'est pas grave. Et puis Amina n'ayant pas le temps, donc Cécile nous fait des petites vidéos régulières. Et moi j'adore l'écouter. Donc le projet épique c'est... Je sais pas si c'était forcément une couverture, je suis pas sûre, mais c'était quelque chose sur l'année qui était épique quoi. Et je pense que mon projet rentre bien dedans. Donc j'avais commencé ça, je ne sais même plus quand, j'ai pas regardé. Il y a un moment. J'avais racheté en destache à Valérie. Valérie, si tu passes par là, je t'embrasse. Alors ça, c'est de la Drops Alaska, je crois. Est-ce que j'ai autre chose? Oui. Ça, c'est de la fil d'art, je ne sais pas quoi. Et ça, c'est de la Drops Big Merino, tout ça. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, il y en avait beaucoup. Hein. Je me suis dit, tiens, je ferais bien une couverture. Et j'avais acheté la couverture et le châle de Mister West, à savoir la Star Flanquette. Bon, je peux pas vous montrer parce qu'elle est sur le câble et que c'est genre déjà gigantesque. Hop. Voilà. Donc d'abord on fait des losanges, après on relève les mailles, enfin bref, il y a tout un beans. Donc j'avais tricoté, les losanges c'était fun, j'ai tricoté le noir, déjà c'était beaucoup moins fun, et je m'étais arrêtée là en fait. Donc là j'ai tricoté une bande, et il y en a des rayures comme ça, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a au moins 7. Donc j'en ai fait 2. Non. 2, 4, 6, 8, 10. Non, il y en a 10. Hein. Et après, il y a encore toutes plein de sections. La photo, hop là. Donc moi, j'en suis là, quoi. Voilà pourquoi ce sera épique. Parce qu'en fait, ça se tricote en 5,5, je crois. Ouais, c'est ça. En 5,5, mais surtout, en fait, ça se tricote en rond. Et alors, à vrai dire, vu qu'il y a plein de... Il y a plein d'angles, puisque c'était une étoile à la base, et ben, comment vous dire qu'en fait, c'est hyper désagréable parce qu'il faut tout le temps tirer. Donc en fait, moi, ce que je fais, c'est que je tricote avec j'ai deux aiguilles, en fait. 2 aiguilles circulaires. Parce qu'en fait, sinon, c'était juste pas possible. L'enfer. J'ai essayé avec un cap plus long, avec un cap plus court. Bon, donc je vais l'aimer, mais là, et ben, j'ai tricoté un peu. Ça, c'est de la Camarose. C'est un reste de la couverture en vol que j'avais tricoté pour Jonas. Et ça, c'est un reste de Fonty
que j'avais acheté pour faire des bonnets pour les hommes d'une copine. Voilà, donc ça, et ben ça va aller à son rythme. Et ça dort de temps en temps. Parce que ça c'est pareil, ça sera fini quand ça sera fini. Hein. Mais je me dis que si je la reprends jamais, enfin si je la laisse dormir pendant des mois et des mois et des mois, je la reprendrai jamais. Dites-moi que vous êtes pareil. Ah, j'ai des beaux pins là-dessus, je l'aime. Alors ça c'est Twillian Print aussi. Ça c'est Twillian Print aussi, Arnaoulik. Et ça c'était, je sais plus, c'est Crafty Beach. Je sais plus ce que c'était la marque. Vous collectionnez les pins aussi? Bref, voilà. Donc ça, bah, vous allez le voir toute l'année, je pense. Parce que bah, cette couverture, je pense qu'elle va être cool, mais elle irait bien là sur le canapé gris. Ça se mérite, les petites bêtes comme ça. Ensuite, il faut que je vous parle d'un truc qui va venir bientôt. Avec ma copine Caroline. Coucou Caroline, choulouloute. Je vous marquerai tout. On a décidé... Enfin non. Je refais la genèse depuis le départ. J'avais décidé de tricoter un châle en brioche à 4 couleurs. Et j'ai fait une petite sélection. Je voulais faire une petite vidéo comme j'avais fait avec sur la lace, mais le temps qui manque, toujours, je ne l'ai pas fait. Donc, je ne sais pas pourquoi, j'en ai discuté avec Caroline, et on a décidé de faire un cal pour le modèle, je ne sais plus comment il s'appelle. Donc pour le châle Get Your Fade On de Sosunitz, Susan Sommer, je vous mettrai une photo. Et donc moi j'avais ça, donc Aquaeris Interstelliarn en coloris Pandora, que j'adore. Et j'ai tricoté mon velvet avec ça. Et j'avais été à la vente d'Audrey Teinturlerie sur un fil. Et j'avais craqué pour ça. Parce qu'en fait je voulais faire un châle avec ça. Et donc j'ai ce gris merveilleux qui est Cumulonimbus sur sa base Mérino extra fin Super Kid Mohair. C'est de la single, c'est vraiment très beau, c'est poilu, avec des nuances de gris. J'ai ce gris foncé qui est blouson noir et qui est 100% Mérino extra fin. Je regarde parce que c'est pas les mêmes métrages. Donc là, j'ai 400 mètres, là j'ai 360 mètres, là j'ai 400 mètres. Celle-là est retordue. Moi, ça me pose pas de problème de mélanger les bases. Plein de nuances aussi. Et ça, c'est base Merlin, Violette Hill pour le coloris, et c'est Merino Superwash lin. Et ça aussi, c'est 360 mètres. C'est de la single aussi, je crois. C'est marqué. Oui, c'est de la single aussi. C'est beau. Et donc, alors le truc, c'est que le Get Your Fade On, il a un coloris contrastant. Donc je ne sais pas si je fais tout ça et ça comme contrastant. Ou si je fais ça et ça comme contrastant. Non. Ou alors je fais ça et ça comme contrastant. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Si je mets plutôt le noir comme contrastant ou le violet. Le violet, c'est pas mal, en fait. Donnez-moi votre avis. Celui-là, je peux pas le mettre en contrastant parce qu'il est trop bariolé. Je pense que ça, c'est pas mal. Bon, vous me direz. Donc, le cal va commencer le 1er mai et se terminera, je sais plus, on a laissé 2 mois, je crois. Parce que Caroline me demandait en combien de temps je tricotais un châle et j'étais incapable de lui répondre. Et il y a Figaro qui vient. Tu viens? Oui, viens. 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 Du chat. Oui, du chat. Tu dis bonjour? Ça fait longtemps. Oh, ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'il n'a pas dit bonjour, le chat. Oh, le ronron. Un petit ronron.
T'es pas content, je t'embête. Ah voilà. Donc pour le tricot c'est pas mal. En rapport avec le tricot, je voulais quand même vous montrer. Les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés, dit-on. Donc je me suis cousu enfin un range aiguille personnalisé depuis... ça fait 4 ans je crois que j'ai commencé à les faire. J'avais le prototype en fait avec du tissu Alice qui est très beau mais qui est pas ma cam en fait, que j'ai trop vu en plus. Donc je l'ai donné à une copine qui aime Alice. Et je m'en suis fait un avec du tissu Sailor Moon que j'adore. Voilà. Hop, du violet parce que voilà. Et dedans j'ai mis du tissu Dashwood merveilleux de la collection Nightfall que j'ai acheté chez Céline sur un fil. Il est vraiment trop beau. Et je me suis mis du colimaçon pan et prune. Donc voilà, donc moi j'ai mes câbles, mes aiguilles circulaires fixes, mes aiguilles interchangeables, des doubles pointes, un crochet. C'est quoi d'ailleurs ce crochet que j'ai? C'est un 3,5, parce qu'en fait je me rends compte que j'ai plein de crochets. Là j'ai mes mini circulaires, mes arrêts de mailles. Là j'ai rien. J'avais quoi dedans? Je devais avoir. J'ai eu un kit d'interchangeable mini pour mon anniversaire, donc normalement il va là, mais je sais pas où il est. Et là il y a encore une pochette zippée avec plein de matos. Voilà. Donc moi je l'adore. Et je crois bien que toutes les clientes qui en ont acheté un aiment beaucoup aussi. Donc ça me ravit. En même temps, moi quand je couds quelque chose que je vais vendre, en fait c'est quelque chose que je trouve pratique moi. Donc bon. On peut ne pas tous et tout avoir le même avis, mais voilà, moi j'aime beaucoup et j'adore ce tissu. Très régressif, hein, vive Sailor Moon. Donc voilà, je voulais vous le montrer parce que je suis trop contente. Ça, c'était vraiment... c'était vraiment le moment de m'en faire un, de me faire du bien. Voilà, et alors la petite nouveauté, c'est que je me suis remise à faire du crochet. Alors, non pas que j'en ai fait beaucoup, j'avais fait un petit personnage du livre de Picapo, mais franchement, j'ai pas été ravie. Je pense que j'ai peut-être pas utilisé le bon coton, enfin je sais pas trop, bref. À savoir que le crochet en plus c'est compliqué pour moi parce qu'il faut compter, et puis au niveau physique c'est pas évident non plus. Mais bon, pour mon anniversaire, comme j'avais dit que je voulais m'y remettre, et ils m'ont offert des pelotes de Katona, donc de la marque dont on ne doit pas prononcer le nom, Chipchiez, Chouette, je sais pas, et tout un coffret en fait, donc là il y en a que la moitié, hein. Je crois que j'en ai perdu en route. Non, c'est bon. De Katona comme ça, de toutes les couleurs, donc j'ai vraiment toutes les couleurs, du gris au noir, au rose, au jaune, toutes les couleurs. Et hop, j'avais précommandé de la faute de Mimi, grâce à Mimi, de la faute de Mimi Knits, merci Mimi, les poupées de Lulu au crochet. À force de l'écouter dire que c'était vraiment bien fait et clair, etc., je me suis dit que je pouvais y arriver aussi. Donc il y a, je sais pas combien de modèles dedans. Il y a les bases et du coup, hop, j'ai pris la première. J'ai pas été chercher bien loin. J'ai pris la poupée Charlotte, niveau de difficulté 1 pour la poupée et 1 pour les accessoires. Donc voilà, cette petite chose là. Oups, je sais pas si je les ferai toutes, mais la deuxième, je pense que je ferai la deuxième aussi. Elle est un peu moins, elle est un tout petit peu plus petite. L'autre fait 23, celle-là fait 21. Pas trop mimi. Ça c'est Capucine. Alors elle, poupée niveau difficulté 1 et accessoire 2. Ensuite on a, c'est par saison. Donc là c'était printemps. Donc il y a plein d'accessoires en lien. Après on a été. Voilà, la bouée elle est trop choupie aussi. Avec son petit panier, non mais regardez-moi ça avec son petit panier là. J'adore. Les brassards et tout. Après on a automne. Oh. Si, je crois que je vais être obligée de toutes les faire parce que franchement c'est tellement mignon. En fait les poupées sont plus ou moins compliquées. Celle-là est 2 sur 3. Et c'est les accessoires qui ont l'air plus compliqués. Hop. Et après on a hiver. Oh, je veux faire celle-là.
Oh, c'est trop mignon. Et alors celles-là, est-ce qu'elles sont beaucoup plus compliquées ou pas? 3, oui, poupée 3. Est-ce que c'est parce qu'il y a des rayures? Je sais pas. Je ne sais pas. Ouais, je pense que c'est parce qu'il y a des rayures, parce qu'il y a beaucoup plus de changements de couleur. Parce qu'elle a l'air aussi facile que la première que j'ai faite. Bref, je ne peux que vous le conseiller. Il coûte 17,90 € aux éditions de Saxe. Et franchement, je vais vous montrer. Donc moi j'ai commencé la première. Parce que, voilà. Je fais ça avec des crochets de tulipes que j'ai acheté chez Lily comme tout. J'ai acheté un kit, carrément. J'en avais déjà des rouges et des roses. Et j'ai acheté tout le kit. Donc là, la poupée, hop là, elle se crochette en 2,5. Donc j'ai des bras. J'en avais crocheté un que j'ai jeté parce que vraiment il était énorme, je serrais pas assez. Et il y a Figaro qui essaie de bouffer le fil. Et après il y a les jambes, le corps avec les sous-vêtements. Et là en fait j'en suis au rang où je vais raccrocher ça. Donc c'est bon, je gère les mailles serrées, pas les autres, mais les mailles serrées avec augmentation et diminution, je gère à fond la forme. C'est vraiment très très cool. Alors si vous êtes débutante au crochet, bon, bah, je pense que c'est vraiment faisable. Hein, parce que moi, je vous dis, j'ai crocheté un petit bonhomme et une couverture interminable. Je sais même pas le nom des points que j'ai fait sur la couverture parce que c'est une vidéo en anglais. C'est même un américain et j'avais du mal à comprendre. Donc en fait, j'ai juste suivi les gestes. Donc franchement, allez-y. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Moi, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai compté pour la première jambe, par exemple, et la deuxième, j'ai compté pour les 2 premiers rangs parce qu'il y a des augmentations. Non, si. Et après, en fait, j'ai monté le truc et j'ai mesuré par rapport à la première jambe, en fait. Oui, c'est moche, mais voilà. Mais par contre, après, ce que j'ai fait, c'est que je me note... Alors, si vous êtes pro du crochet, évidemment, vous... hein, ce que je dis, vous en foutez. Mais moi, je me mets un petit anneau dans la première maille, histoire de pas me louper. Et puis j'ai rembourré avec du rembourrage que j'avais déjà depuis genre des années et des années, de chez Vliseline, je crois. Donc je suis absolument ravie. C'est très réjouissant de faire cette petite chose parce que c'est long et en même temps ça va vite quand même. Ouais, c'est idiot de dire ça, mais c'est quand même rapide en fait à faire parce que j'en ai fait genre quelques heures et j'ai déjà ça quoi. Donc après il y a les petits accessoires, je vais voir. Je vais voir, je vous en reparlerai. En tout cas, c'est très cool. Et voilà, c'est tout. Ouais, non, je vous parlerai pas de couture cette fois parce que j'ai vraiment plein de trucs. En plus, j'ai plein de trucs que j'ai cousus là que j'ai pas fini. Et puis je me dis comme ça fera un épisode à part pour celles qui veulent pas regarder la couture ou le tricot. Bref, voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Est-ce que je voulais vous dire autre chose? Non, je crois pas. C'est déjà pas mal. J'ai fait pas mal de folies d'achat pour un projet particulier. Je suis un peu obsédée par ce truc d'ailleurs. J'ai eu l'idée de me faire un pull arc-en-ciel avec des restes. Bon, du coup, pas que des restes puisque j'en ai racheté des trucs. Mais oui, j'avais pas toutes les couleurs, c'est obligé. Hein. Voilà. Soutenez-moi dans ce truc. Bref, je vous montrerai ça, je sais pas quand, parce que je sais pas quand c'est que je vais le commencer, même si j'ai très 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 envie de le monter là maintenant tout de suite. Et puis sur ce, je vous souhaite du bon, du doux, malgré tout le climat anxiogène. Et puis j'essaie de vous retrouver très vite pour la couture. Très vite, tout est relatif. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et Figaro et moi, on va faire un câlin, je crois. Hein, Figaro? Tu leur dis au revoir? Bon, il ronronne. Il s'en fout. Merci d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt. Salut!